Yerushalmi Nedarim Perek Revi Halacha Zain. On commence à la Mishnah Halacha Zain du Perek Revi. Hamudar Anaya Mechavero, un homme qui s'est interdit de profiter de son ami. Le Yashilenu ve le Yishal Mimenu. Ils n'ont pas le droit de se prêter, il n'aura pas le droit donc de lui prêter ni de lui emprunter un objet. Le Yalvenu ve le Yilve Mimenu. Il n'a pas le droit de lui prêter de l'argent ni de lui en emprunter. Il n'a pas le droit de lui vendre ni de lui acheter. Amar la Shileni paratra. Un homme qui dit, donc s'il lui dit maintenant, prête-moi ta vache, c'est un nouveau cas. Il n'y a pas encore de neder. Un homme vient chez son voisin, prête-moi ta vache, prête-moi ta voiture. Amar la napnuya, elle n'est pas libre. J'ai pas le temps, elle n'est pas libre, je peux pas. Amar lo, l'autre il s'énerve, il dit, si c'est comme ça, je laboure pas mon champ cette année. Konam ça dit sheni choresh ba leolam. J'interdis en Konam mon champ de ne pas le labourer jamais. Si d'habitude c'est lui-même qui labourait le champ, donc le neder se rapporte sur lui-même, il pourra envoyer des gens à sa place. Ou assour, quelqu'un d'autre pourra labourer le champ à sa place, mais lui n'aura pas le droit. Parce qu'il pensait à lui-même. Mais si d'habitude c'est pas lui qui laboure le champ, de toute façon, alors quand il dit j'interdis en Konam mon champ pour être labouré, il avait l'intention de l'interdire sur n'importe qui. Donc, hu vechol adam asurin. Lui et tout homme n'a pas le droit de labourer son champ. Beomer, la Gemara explique, Beomer konam sadi, sheni choresh leolam. Quand c'est lui qui a l'habitude de labourer le champ et qu'il a fait un neder, on comprend de là que le neder ne se rapporte que sur lui-même. Donc, c'est comme s'il avait dit, sadi sheni choresh leolam, que moi-même je ne laboure jamais. Tandis que le deuxième cas, c'est Beomer Konam Sadine Chreshet Leolam. Quand son champ, c'est pas lui qui le laboure habituellement, je comprends qu'il a l'intention d'interdire son champ lui-même de ne pas être labouré par n'importe qui. Halachachet. Hamudar Anaya Mechavero Ven Lomayochal. Celui qui n'a pas le droit de profiter de son ami, mais il n'a pas de quoi manger. Olechet Alachen Vani, Veomer, le Madir, celui qui interdit son ami en éder, il va chez l'épicier et lui dit, écoute, j'ai un problème, Ishploni Mudar Yimani Anaya, il y a tel et tel homme un tel qui n'a pas le droit de profiter de moi. Il est très pauvre, il n'a pas de quoi manger, je ne sais pas quoi faire. L'épicier le connaît, il lui fait confiance. L'épicier il donne au pauvre, et le pauvre il revient chez le riche et il se fait payer. La Gemara explique pourquoi c'est pas un problème. Car l'épicier ne peut pas réclamer l'argent du riche. Il fait ça. C'est un accord de confiance, un accord finalement de cadeau. C'est comme si l'épicier donnait cadeau. C'est pas comme si c'est exactement ce qui se passe. L'épicier, il fait cadeau aux pauvres et le riche donne en cadeau à l'épicier. Donc, puisqu'il n'y a pas ici quelque chose qui l'engage pour de vrai, il n'y a pas eu de kinyan entre eux, c'est pas une vraie dette, donc c'est permis. Alachatet, Haya bet olivnot. Il devait construire sa maison. Gderol igdor. Il devait réparer sa barrière, faire sa barrière, sadeu liktor, récolter son champ. Et donc voilà que le pauvre n'a pas moyen de se débrouiller tout seul. Or, il n'a pas le droit de profiter de son ami qui toujours l'aide dans ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on fait? Oler et la poalim. Il va chez ses employés, le riche. Veomer, il leur dit, écoutez, ish ploni mudar yemeni anaya, enyodam aese. Il y a un tel, vous voyez, un tel avec son champ, il n'a pas le droit de profiter de moi, je ne sais pas quoi faire avec lui. Donc il y a son champ à récolter, ou bien il y a sa barrière à construire, comme on a dit. Hen osin imo, ou bain venotlin traran misé. Eux, les employés, ils vont travailler là-bas, et ils reviennent se faire payer de lui, comme on a dit, parce qu'il ne s'est pas pour de vrai engagé à eux. S'il veut, il ne leur paye rien du tout, ils peuvent rien faire contre ça. Donc, ce n'est qu'un cadeau, et c'est permis. La Gemara demande maintenant, Maoud et Yemar, est-ce qu'il a le droit de dire mieux que ça encore? Au lieu de leur dire, écoutez, il y a un tel qui n'a pas le droit de profiter de moi, je ne sais pas quoi faire. Il pourrait dire, est-ce qu'il peut dire plus que ça encore? Est-ce qu'il peut dire, Mande Avad le Mafsid? Celui qui va l'aider ne va pas perdre. Donc là, ça l'engage un peu plus déjà. Peut-être que ça serait déjà interdit. Répond la Gemara Nishmeina Minada. On pourrait déduire la réponse à cette question de cette histoire-là. Beomoy de Rabbi Ami Naflad Leka Bakfar. Du temps de Rabbi Ami, pendant un Shabbat, il y a un incendie qui est tombé dans le village. Un incendie est arrivé dans le village. Ve'afik Rabbi Ami karoz beshukai d'Aramae. Rabbi Ami a envoyé il est allé
il a demandé de faire une annonce sur la rue des Goïm, Ve'amar kol de'avad lo mafsid, en disant celui qui vient éteindre le feu ne va pas perdre. Donc tu vois de là que dire celui qui fait ne perd pas ne s'appelle pas l'envoyer à faire cette mission. C'est indirect. Donc pour le neder aussi, un homme aurait le droit de dire celui qui vient aider un tel, le pauvre, ne va pas perdre, même si tout le monde comprend qu'il va payer, c'est quand même permis. Amar Rabbi Elazar, de Rabbi Ossi, comment est Rabbi Ossi? Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Ossi, a dit devant Rabbi Ossi, ou peut-être que Rabbi Ossi, ça veut dire dans la yeshiva de Rabbi Ossi. Il a dit devant Rabbi Ossi, Sakana Avait. Sakana Avet. C'était un cas de danger, le cas de Rabbi Ami. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire chez les Goïm, celui qui vient éteindre ne perd pas. Mais qui dit que ça sera permis chez nous aussi, pour construire sa maison, il n'y a pas de danger, mettre sa barrière, c'est pas un danger. Qui a dit que dans ce cas-là aussi, c'est permis de dire celui qui fait ne perd pas? La Gemara dit non, c'est pas possible de dire que c'est un cas de danger, le cas de l'incendie. Vei Sakana Avit, si c'était vraiment un cas de danger. Afilu Rabbi Ami, il fait. Rabbi Ami lui-même aurait dû éteindre l'incendie. L'Otani, n'est-ce pas qu'on a enseigné, Kol Dvar Sakana, Enomrim Yasu Begoïm ou Bektanim. Toute chose de danger, on ne dit pas, hein, on le fait par des Goïm ou par des enfants. Et la Filu Begdolim, la Filu Israël. Ça se fait par des adultes, par des juifs. Donc Rabbi Ami n'aurait pas cherché à annoncer chez les Goïm de venir éteindre l'incendie si vraiment c'est un cas de danger. Il serait allé lui-même l'éteindre. Il a envoyé l'annonce chez les Goïm, c'est que c'est pas un cas de danger et c'est quand même permis. Donc chez nous aussi, ça sera permis. Encore une histoire, Maseh Shenafel Adleka Bechatzer Yosef ben Simai, Beshichin. Dans la cour de Yosef ben Simai, dans la ville de Shichin, est arrivé un incendie. Veyardu bnei Katra shel Tiporin lechaboto. Sont arrivés les bnei Katra, c'est les gens du roi de Tiporin, sont venus éteindre l'incendie parce que Yosef ben Simai avait un poste important là-bas chez le roi. Veloy niachlen lechabot, c'était un Shabbat, il ne leur a pas permis d'éteindre. Amarlen, il leur a dit, Anichou le gabay shigvet rovo. Laissez le créancier récupérer sa dette. Autrement dit, c'est mes avérotes, je paye mes avérotes, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé cette punition, laissez les choses se faire, n'éteignez pas le feu pendant Shabbat. Miyad kashar ala ve'anan verduk shamim vechibou. Immédiatement, un nuage est arrivé, et les pluies sont tombées et ont éteint l'incendie. Mais Motei Shabbat, shalach lekol echad vechad men sela. À la sortie de Shabbat, il a envoyé à tous ces gens-là qui sont venus, tous ces pompiers-là qui sont venus éteindre l'incendie, il leur a envoyé une pièce d'un sela, vela farkus shelen chamishim dinar, et au chef, il a envoyé 50 dinars. Parce qu'il voulait l'aider. Mais finalement, on n'a pas eu besoin d'eux. Amar Rabbi Chanina, lo hava tzarich lasot ken. La Gemara a conclu et dit, il n'avait pas besoin de le faire parce que la lacha, elle est un goy qui vient éteindre un incendie, on n'a pas besoin de lui dire, on n'a pas le droit de lui dire éteins et on n'a pas besoin de lui dire n'éteins pas. On ne se mêle pas. On se mêle pas, ce qu'il fait, il fait, ça le regarde. Donc ici, Yosef ben Sima, il n'avait pas besoin de les empêcher d'éteindre l'incendie. Mais malgré tout, il a mérité que ce soit éteint miraculeusement. Encore une histoire, Chad Kouti Ava Megir de Rabbi Yona. Il y avait un Kouti, voisin de Rabbi Yona. Alors les Koutim, c'est des juifs qui gardent pas les mitzvot correctement. Naflad le Kalem Girouté de Rabbi Yona. Effectivement, il y a un feu qui est arrivé à côté de chez Rabbi Yona. Et donc le Kouti a eu peur. Azala Okuta ben mitfeye. Il a voulu éteindre le feu. Velo Shabke Rabbi Yona ne l'a pas laissé. Amarle, alors le Kouti a dit à Rabbi Yona, Begad Ahmadli, est-ce que c'est sur ton mazal que mes biens ils se tiennent? Est-ce que tu en es responsable? C'est-à-dire, s'il y a un danger maintenant, tu vas me payer aussi? Comment tu m'empêches d'éteindre le feu? Amar il a dit, oui, t'inquiète pas, je prends sur moi. Je me charge de tout ce qui va arriver maintenant. Veish teziv kula, tout a été sauvé miraculeusement. Rabbi Yona de Kfar Imi, encore une histoire raconte la Gemara. Rabbi Yona du village de Imi, Paras Gulte al-Gadisha. Il a étendu son manteau sur le tas de blé, Venura Arkat Mina, et le feu s'est sauvé de lui. On voit la grandeur des tzadikim, des chachamim, du temps de la Gemara. Apparemment, il s'agit de Shabbat, et qu'il ne voulait pas éteindre le feu, et donc il a mis son manteau dessus, et avec ça, ça a été protégé.